vous allez bien? Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo favorite du mois de novembre, donc si ça vous intéresse, restez avec moi parce qu'on commence tout de suite. Juste avant de commencer, j'ai une annonce à vous faire, j'ai une grande annonce qui j'espère vous fera autant plaisir qu'elle me fait plaisir à moi. Donc vous l'avez peut-être remarqué, on se retrouve aujourd'hui mardi à la place de la traditionnelle vidéo du lundi, tout simplement parce qu'on est le 1er décembre et tout simplement parce que j'ai le plaisir de vous annoncer que le planning de ce mois de décembre va être un tout petit peu perturbé. Et vous savez pourquoi le planning du mois de décembre va être perturbé? Parce que cette année, sur ma chaîne, on va faire des vlogs de Noël. Oui, des vlogs de Noël, des vlogmas, des tout ce que vous voulez, sauf que ça ne sera pas des vlogs, et sauf qu'il n'y en aura pas tous les jours. Comme d'habitude, vous commencez un petit peu à me connaître maintenant, vous savez que j'ai souvent tendance à prendre des concepts et à les reformuler un petit peu à ma sauce, à la façon où ça me convient un petit peu mieux. Donc en fait, en quoi ça va constituer cette année les vlogs de Noël sur ma chaîne? D'ailleurs, on va pas appeler ça les vlogs de Noël parce que comme je vous l'ai dit, ça sera pas des vlogs et on n'en aura pas tous les jours. On va appeler ça la bulle de Noël. Qu'est-ce que vous en pensez? La bulle de Noël? Oui ou non? Mettez-moi oui ou non dans les commentaires pour la bulle de Noël si le nom vous plaît. En fait, en quoi ça va consister tout simplement cette bulle de Noël? Eh ben, on va se retrouver un jour sur deux en vidéo jusqu'au 24 décembre. On va compter un petit peu les jours. Un jour sur deux, jusqu'à Noël ensemble. J'espère que l'idée va vous plaire. En tout cas, moi je suis super excitée à l'idée de vous préparer ça. Je suis aussi un petit peu beaucoup stressée parce que j'espère que je vais arriver à m'y tenir et à réussir à vous sortir mes vidéos un jour sur deux, à faire tous les tournages, tous les montages, etc. dans les temps. Mais en tout cas, je me suis dit que cette année, vu que vous avez été super nombreuses à me rejoindre sur la chaîne, vous êtes super nombreuses à me laisser des petits likes, à me laisser des commentaires. Donc un petit peu pour vous remercier, je me suis dit qu'on allait passer cette fin d'année ensemble en se voyant un jour sur deux en vidéo. Pendant ces vidéos on aura du coup un jour sur deux pendant tout le mois de décembre jusqu'au 24 décembre, jusqu'à Noël, et après on repartira sur le planning habituel. J'aimerais du coup beaucoup vous faire du contenu que vous avez envie de voir sur ma chaîne, donc si vous avez des idées de vidéos que vous tenez absolument à voir, que vous avez envie de me voir réaliser pour vous, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, je noterai toutes vos idées et j'essayerai de vous les préparer tout au long de ce mois de décembre. Et si jamais il y a trop d'idées et que j'arrive pas à faire ça, et ben ça sera toujours ça de prix, je prendrai vos idées et on continuera ça aussi tout au long du mois de janvier. Donc j'en ai fini pour cette introduction. J'espère vraiment que l'idée va vous plaire, j'espère que le concept va vous plaire. En tout cas, moi je suis trop contente à l'idée de vous préparer ça et je pense que vu qu'on est dans une vidéo favori, je vais vous mettre la bulle de Noël en premier favori, même si ça peut pas être un favori du mois de novembre puisqu'on va faire ça pendant le mois de décembre. C'est un favori du mois à venir. Si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à me laisser un petit like pour me le faire savoir. Donc maintenant, après tout ce blabla, on va enfin attaquer par mes favoris du mois de novembre. Ce mois de novembre, j'ai à peu près 72 000 palettes qui se retrouvent dans mes favoris et j'ai envie de vous dire que je ne vais même pas m'excuser par rapport à ça, par rapport au fait que vous allez voir énormément de palettes comparées au reste pendant cette vidéo parce que de toute façon les palettes c'est ce que je préfère donc. Et je pense que vous aussi vous aimez pas mal voir parler de palettes, donc ce que je vais faire c'est que je vais passer sur les produits qui ne sont pas des palettes. De toute façon comme d'habitude je vous laisse toujours le meilleur pour la fin, donc on va parler des palettes à la fin et je vais passer très vite. On commence à me connaître à force, hein. Quand je dis très vite, ça veut dire que la vidéo va à peu près durer une demi-heure. En tout cas, donc je vais commencer par les produits pour le teint. Les produits pour le teint, j'en ai quelques-uns qui ont rejoint ma collection un petit peu récemment et que je ne lâche vraiment plus. Premièrement, on a la poudre de chez Kiko qu'ils ont sorti pour la collection de fête de fin d'année. C'est la poudre Holiday James Precious Matte Powder que moi j'ai dans la teinte numéro 03. C'est une poudre qui est absolument merveilleuse. Cette poudre-ci, depuis que je l'ai, je ne me sers plus que d'elle. J'ai complètement délaissé ma poudre Hourglass, j'ai complètement délaissé ma poudre Charlotte Tilbury, j'ai délaissé ma poudre Too Faced, j'ai tout délaissé et je ne mets plus que ça. Cette poudre là, je peux l'appliquer sur tout mon visage, je peux l'appliquer au niveau de mon contour des yeux. C'est une poudre qui est tellement fine, mais quand vous la touchez, elle est tellement fine, vous avez limite l'impression qu'elle serait presque crémeuse. J'espère que vous arriverez bien à voir la finesse de cette poudre et ensuite quand vous l'appliquez, ça vous laisse un espèce de voile qui est lumineux mais qui vient quand même vous matifier la peau en même temps. Ça vient un petit peu aussi vous flouter un petit peu le grain de peau, enfin je sais pas, elle a vraiment un très bel effet. Ça vous rend un teint absolument radieux, ça vous donne un teint parfait. Non mais c'est tellement joli l'effet de cette poudre sur le visage, je ne m'en passe plus. Je n'en passe plus d'ailleurs, regardez, il y avait un petit motif de flocon à la base sur le packaging et là le motif il s'est quasiment effacé, là le truc au centre de la poudre, parce que je l'utilise absolument tous les jours.
Alors par contre si vous attendez une poudre qui sera matifiante, genre complètement matifiante, ça sera pas avec ça. Avec cette poudre là on est exactement sur la même lignée, sur le même rendu qu'on pourrait avoir avec les poudres Hourglass et Charlotte Tilbury. Donc c'est pas les poudres qui vont vous matifier sur la durée, ça c'est sûr, mais c'est plutôt le genre de poudre qui vient vous sublimer le teint à la perfection en vous donnant un effet à la fois flouté mais lumineux mais un petit peu matifié, enfin un teint radieux quoi tout simplement. Donc cette poudre aussi je l'aime vraiment beaucoup et pour le prix je trouve que c'est une excellente petite poudre qui rivalise largement avec des poudres qui sont 3 fois plus chères que celle-ci. Toujours dans la même collection, dans les produits teints, j'ai vraiment un énorme coup de cœur sur le blush. Ce sont les blushs Holiday Gems Plush Suede Blush que j'ai moi dans la teinte numéro 03. Alors déjà la teinte est vraiment sublime. C'est un espèce de vieux rose mais qui est un petit peu plus dans les tons chauds, qui contient une toute petite pointe de brique, une toute petite pointe d'abricoté à l'intérieur, vraiment une superbe teinte. Et ce que j'aime énormément aussi avec cette poudre, c'est que je trouve que c'est un petit peu comme la poudre juste avant, la poudre de finition. C'est un blush qui est entièrement mat, mais quand vous l'appliquez, vous voyez quand même une petite luminosité se dégager de la poudre et de la peau. C'est vraiment très particulier. C'est pas lumineux à cause de nacre, c'est pas lumineux à cause de micro paillettes, c'est presque perlé, c'est presque très délicatement perlé. Et vraiment, j'aime beaucoup ce blush-ci, autant par la couleur que par la texture. Aussi, c'est le genre de blush qui est vraiment extrêmement pigmenté. De façon en générale, tous les blushs de chez Kiko sont extrêmement pigmentés, mais qui s'estompe hyper facilement. Ça s'estompe tout seul en fait, ça s'applique et ça s'estompe en même temps. C'est vraiment très joli, enfin c'est un très joli petit blush. C'est aussi une poudre qui est vraiment très fine et très soyeuse. Enfin franchement je vous dis, la texture ça a beaucoup de similitudes avec ce produit-ci de la collection. Du coup c'est vraiment imperceptible sur la peau, vous n'avez pas l'impression de vous plâtrer la peau de poudre quand vous appliquez ce blush-ci. La couleur est sublime, la formulation est sublime, la facilité d'estompage, la facilité de travail de la poudre est vraiment sublime. Honnêtement ce blush-ci il a tout bon, je pense que je vais vraiment me pencher sur la question des autres teintes, parce que les deux autres teintes sont vraiment canon aussi dans la collection, et gros coup de cœur sur la formulation de ce blush. Enfin honnêtement Kiko cette année, leur collection pour les fêtes de fin d'année c'est magnifique. Un autre produit pour le teint aussi en favori que j'ai vraiment adoré porter ce mois-ci, il s'agit d'un highlighter de chez Ofra. C'est un highlighter, celui-ci c'est un format mini que j'ai, hein, c'est la teinte Rodeo Drive, et honnêtement cet highlighter-ci, comme les autres highlighters de chez Ofra de toute façon que j'ai pu tester, c'est vraiment un excellent highlighter. Les highlighters de chez Ofra, on n'en entend vraiment pas suffisamment parler, pourtant je trouve que c'est vraiment une formulation qui est excellente. Pour moi ça fait partie des meilleures formulations de highlighter, et c'est ce genre de highlighter qui est vraiment extrêmement fin, qui se fond complètement dans la peau. Une fois que vous l'appliquez c'est complètement imperceptible, ça ne vient pas vous accentuer la texture de la peau, vous n'avez pas du tout l'impression d'avoir d'effet de matière parce que ça se fond comme je disais extrêmement bien. J'ai l'impression que comme ça la caméra ça rend pas grand chose, mais c'est vraiment parmi ces highlighters qui ont un effet extrêmement lumineux mais qui vous apportent cet effet à la fois presque métallisé mais mouillé, vous voyez, enfin c'est vraiment très joli. J'adore les highlighters de chez Ofra. Cette teinte-ci je l'aime beaucoup parce que c'est un champagne mais qui contient quand même pas mal de sous-tons dorés pêche à l'intérieur, donc pour mon genre de carnation j'aime beaucoup cette couleur-ci, mais sachez que c'est la formulation des highlighters de chez Ofra que je place en favori de manière générale parce que ce sont vraiment d'excellents highlighters. Et j'avais aussi envie de vous reparler de mes highlighters de chez Charlotte Tilbury et Natasha Denona, vous savez ceux qu'elles viennent juste de sortir, le I Need de Nude Glow et le Superstar je sais plus quoi de Charlotte Tilbury, mais je pense que je vous en ai suffisamment parlé, je pense que vous le savez à ce stade que c'est des highlighters que j'adore, parce que c'est des highlighters qui sont mes favoris, que j'ai aussi beaucoup continué à utiliser au cours du mois de novembre, mais j'avais envie du coup d'accorder un petit peu plus de mérite à d'autres highlighters d'autres marques qui font vraiment un super job, et Ofra vraiment en termes d'highlighter, chapeau. Un autre produit pour le teint est encore un produit de chez Kiko que j'ai découvert ce mois-ci. Ça fait un petit moment que je l'avais dans mes tiroirs et je sais pas pourquoi je l'avais jamais testé. Il s'agit d'une brume rafraîchissante. Ça c'est pas du tout une collection limitée ou quoi que ce soit, c'est vraiment dans leur gamme permanente. Donc c'est une brume que vous pouvez utiliser à la fin de votre make-up pour fixer le tout. C'est une brume que vous pouvez utiliser en cours de journée pour rafraîchir votre make-up. C'est aussi une brume que vous pouvez utiliser entre les étapes. Par exemple si vous êtes du genre à aimer avoir une base un petit peu humide pour appliquer votre highlighter, vous voyez, pour le faire un petit peu plus popé, pour le rendre un petit peu plus bling bling, c'est une brume avec laquelle vous pouvez aussi faire ça. Ce que j'aime faire c'est tout simplement moi l'appliquer une fois que j'ai terminé d'appliquer toutes mes poudres. Surtout en ce moment en hiver il fait froid, on a la peau un petit peu plus sèche, en plus avec le port du masque etc. Donc des fois quand vous terminez votre make-up avec vos poudres etc. vous pouvez avoir cet effet un petit peu trop sec sur votre visage, et ça un tout petit coup de cette brume là et ça vient fondre parfaitement les matières et ça vous donne un effet lumineux que j'adore.
toute façon, voilà, moi je suis dans la team glow et cette brume-ci elle vous apporte un tout petit peu de glow mais pas trop non plus, c'est juste ce qu'il faut. Donc ça j'aime beaucoup. Par contre le truc à savoir avec cette petite brume-ci c'est qu'il faut quand même bien la secouer avant de l'appliquer. Hein, il y a des petites billes à l'intérieur d'ailleurs pour ça, mais il faut quand même bien secouer parce que sinon ça peut vous faire des petits crachats blancs sur le visage. Mais si jamais vous vous retrouvez avec des points blancs avec, vous reprenez juste votre beauty blender, vous tapotez aux endroits où vous pouvez en avoir et ça créera aucun problème pour le make-up qui est en dessous ou quoi que ce soit, donc vraiment aucun problème. Mais cette petite brume-ci, je l'adore et en plus elle est à tout petit prix. Donc quoi demander de mieux hein. Par contre je le précise, ce n'est pas une brume matifiante, hein, donc pour celles qui attendent de la matité, ça c'est pas pour vous. Mais pour celles qui aiment un effet lumineux, un effet qui vient fondre un petit peu vos matières et qui vous laisse un petit peu votre peau hydratée, ça c'est génial, vous pouvez le tester, moi en tout cas j'adore. Autre produit qui se retrouve dans mes favoris, toujours de chez Kiko, j'ai énormément de favoris Kiko ce mois-ci. Mais forcément les rouges à lèvres mat de chez Kiko dans leur collection limitée pour Noël, ça de toute façon tous les ans ils se retrouvent dans mes favoris. Dès que Kiko sort des rouges à lèvres mat en collection limitée, vous pouvez être sûr que je suis la première à me jeter dessus parce que ce sont des rouges à lèvres qui sont tellement excellents et pour moi qui sont limite mieux que certains rouges à lèvres. Ils sont censés faire la même chose et avoir le même effet dans des grandes marques. Alors moi j'ai la teinte numéro 02, 04 et 06 qui sont toutes les trois absolument sublimes. J'ai envie de me procurer toutes les autres teintes de la collection parce qu'elles sont absolument toutes sublimes. Vous en avez 8 dans cette collection-ci et toutes sont absolument sublimes. Et j'adore la formulation de ces rouges à lèvres-ci. J'ai l'impression qu'ils sont encore mieux que ceux des collections des années d'avant. J'ai l'impression qu'ils sont encore plus crémeux, encore plus fins, encore plus légers sur les lèvres. Enfin là j'en porte un, je porte la teinte numéro 2. Celle-ci du coup, et j'ai l'impression de ne porter absolument rien sur mes lèvres. Mais par contre j'ai mes lèvres qui sont extrêmement confortables. C'est un bonheur cette texture, ça ne marque absolument pas, si vous avez les lèvres sèches ou quoi que ce soit, ça ne marque absolument pas les peaux sèches, c'est pas du tout collant, vous pouvez tamponner vos lèvres comme vous voulez, vous ne sentez absolument rien, ça tient vraiment très bien. Bon après c'est un rouge à lèvres raisin, hein, donc ça n'a pas une tenue de rouge à lèvres liquide mat, donc après un repas ou après avoir bu votre café etc, il faudra faire une retouche, mais en dehors de ça ils tiennent vraiment très bien, donc ça j'ai que des bons points à leur donner. À chaque fois ils les réussissent hyper bien de toute façon, leur rouge à lèvres mat. Et j'ai l'impression que cette année ils sont encore mieux, ils sont encore plus crémeux, ils sont encore plus confortables, ils sont encore plus imperceptibles au niveau de la texture sur les lèvres, donc top. Et les couleurs de cette année sont toutes dingues. Toutes. Je pense que toi, peu importe celle que vous choisirez, je pense pas que vous puissiez être déçus par ces rouges à lèvres aussi. Ils sont trop bien. J'ai rien d'autre à dire, ils sont trop bien. Ils sont trop bien. Et si vous n'avez pas encore couru, vous en procurez au moins un ou deux, vous attendez quoi? Cette vidéo favori n'est absolument pas sponsorisée par Kiko, hein, même si elle a l'air de l'être. Mais elle n'est absolument pas sponsorisée par Kiko. Non mais je le précise parce que j'ai quasiment que des produits Kiko, c'est un truc de fou. Donc je vais passer à la suite et je vais enfin passer aux 192 qui ont rejoint mes favoris de ce mois-ci. Donc tout d'abord la palette Salted Caramel de chez Too Faced. Alors celle-ci je pense que je vais passer un petit peu vite dessus parce que j'en ai tellement parlé, j'en ai tellement dit du bien que je pense que on a compris, je pense que j'ai dû vous saouler à force. Mais c'est une petite palette que j'aime énormément, j'aime beaucoup la color story qui est à l'intérieur, j'aime beaucoup l'assortiment des teintes. Je le répète encore une fois, mais je trouve que cette année Too Faced a fait vraiment très fort dans le choix des couleurs qu'ils ont choisi de mettre dans chacune de leurs palettes. Je trouve que c'est des teintes qui marchent toutes vraiment très bien entre elles. La sélection des teintes et la sélection des finis est faite de sorte qu'on a absolument tout ce dont on a besoin dans cette petite palette pour se réaliser un look complet, pour même se réaliser plusieurs looks complets, parce que justement aussi l'assortiment de teintes fait en sorte que c'est une palette qui malgré tout est quand même très versatile. Pour une palette qui est dans un thème monochromatique, vous avez vraiment la quantité de mat parfaite, vous avez la quantité de fard métallisé parfaite, les mats comme les métallisés sont d'une qualité absolument dingue. Vraiment ça fait partie de la meilleure qualité Too Faced, même si les mats peuvent paraître un petit peu secs au toucher, ça se comporte vraiment très bien une fois porté sur la paupière, ça se comporte très bien en termes de pigmentation. Donc ça c'est une toute petite palette mais qui est vraiment très qualitative, et si vous aimez un petit peu ce genre de make-up dans les tons chauds, avec des tonalités qui tendent un petit peu plus sur le orangé, vous avez aussi du rouge orangé, vous avez un fard très foncé qui est entre le prune, le bordeaux et le marron foncé, enfin vraiment très belle petite palette, très bien réussie. Et sans parler du packaging, comme d'habitude avec Too Faced, dans leur collection de fin d'année on est au max de la mignonnerie, donc ça j'adore, c'est vraiment une excellente petite
palette. Autre palette qui est dans mes favoris, et d'ailleurs je pense que je vais vous parler d'un bloc de palettes en même temps, tout simplement parce qu'en fait j'ai mis en place un nouveau système de rotation dans ma collection pour utiliser un petit peu plus toutes mes palettes, pour les faire tourner un petit peu mieux. Avant, ce que je faisais, c'est que je prenais une palette de ma collection que je me disais que j'allais utiliser pendant toute une semaine, mais je me suis rendu compte que c'était pas la façon qui fonctionnait le mieux pour moi, parce que j'ai mes envies de make-up qui peuvent assez souvent changer en fonction des jours. Des fois je me retrouvais avec certains jours à être un petit peu blasée entre guillemets d'avoir à utiliser une certaine palette parce que j'avais envie d'autre chose de complètement différent. Donc j'ai changé mon système et en fait ce que je fais, c'est que maintenant je choisis plus une palette mais je choisis une marque pour une semaine ou pour 2 semaines en fonction de si j'ai beaucoup de palettes dans cette même marque ou non. Et du coup pendant tous les jours, pendant cette semaine ou pendant les 2 semaines, je vais utiliser que des palettes de cette marque. C'est un système qui fonctionne beaucoup mieux pour moi depuis que je l'ai mis en place parce que du coup ça me permet de beaucoup plus tourner entre mes palettes. Ça me permet aussi de beaucoup mieux me rappeler de mes palettes et j'ai souvent tendance à penser que les marques en fait fonctionnent en termes de catalogue. Je sais pas si vous voyez, mais en fait chaque marque va vous proposer... Des fois vous pouvez avoir des color stories qui sont assez similaires d'une marque à l'autre, mais en fait chaque marque va avoir son propre catalogue de couleurs, va construire ses palettes en fonction des précédentes palettes qu'ils peuvent avoir dans leur collection, et donc en général c'est des palettes qui sont très souvent faites pour pouvoir se mélanger et s'associer les unes avec les autres, et je trouve que ce système là justement de choisir une seule marque, ça me permet du coup de piocher plusieurs palettes dans une marque et de les mélanger entre elles, ce que avant je n'avais jamais tendance à faire. Et je vous ai fait un blabla d'à peu près 75 heures juste pour vous dire que du coup dans mes favoris de ce mois-ci, vu que j'ai choisi la marque de Natasha Denona il y a à peu près 2 ou 3 semaines de ça, et depuis, j'arrive plus à changer de marque. Et donc du coup dans mes favoris, vous vous retrouvez avec toutes ces palettes de Natasha Denona. Donc tout ça pour ça, vous allez me dire, hein. Après je m'étonne que mes vidéos soient beaucoup trop longues, non mais arrête de parler. Donc les palettes que j'ai énormément ressorties dans la marque de Natasha Denona depuis que j'ai mis Natasha Denona à l'honneur dans ma rotation, ce sont ces 4 palettes-ci qui je trouve fonctionnent tellement bien, soit toutes seules, soit mélangées, mixées les unes avec les autres. Donc tout d'abord la palette Metropolis, mais alors cette palette Metropolis je l'ai redécouverte récemment. Si j'avais envie de la ressortir justement c'est parce que j'ai découvert très récemment quelque chose sur cette palette. J'ai découvert qu'en fait la palette, l'assortiment des teintes qui peut paraître un petit peu chaotique quand on le regarde comme ça. Enfin en tout cas moi personnellement quand je regarde comment les teintes ont été placées dans la palette, ça me paraît un petit peu chaotique. Je pense que ça vient aussi du fait qu'il y ait énormément de teintes dans cette palette-ci. C'est une palette qui contient 28 teintes et qui sont toutes plus merveilleuses les unes que les autres. C'est une palette avec laquelle c'est un petit peu plus difficile de naviguer entre les teintes pour se construire un look vraiment complet, cohérent et qui aura vraiment un joli effet sur la paupière. Moi souvent quand j'utilisais cette palette là, quand je terminais mon look, je trouvais toujours qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et j'ai découvert quelque chose assez récemment sur cette palette-ci, d'ailleurs ce qui marche avec la plupart des palettes de Natasha Denona, c'est que cette palette-ci elle a été construite en fait dans un système de matrice. En fait tout simplement ce que ça veut dire, c'est que toutes les teintes sont faites pour fonctionner avec les teintes qui sont à proximité. Par exemple, on va dire que vous avez envie d'utiliser la teinte qui est juste là pour vous réaliser un look. La palette a été construite pour que tous les quads qui sont autour de cette teinte là, ça veut rien dire ce que je suis en train de dire. Préparez-vous parce que je sens qu'on va encore avoir le droit à une grande explication façon Océane, c'est-à-dire une explication qui n'a absolument aucun sens. Je pense qu'à ce stade, vous commencez à me comprendre. Donc on va y arriver. Restez avec moi, on va y arriver. Donc, je reprends. Donc, tous les quads qui se trouvent autour de cette teinte-ci, ce sont des quads qui ont été conçus pour que vous puissiez vous réaliser un look avec ces teintes-là. Donc, avec cette teinte-ci, vous pouvez réaliser un look avec le quad qui est ici, le quad qui est ici, le quad qui est là ou le quad qui est ici. Vous pouvez aussi vous réaliser un look avec la colonne et avec les 4 teintes qui sont dans la même ligne que la couleur que vous avez choisie. Et aussi, vous pouvez vous réaliser un look avec les couleurs qui sont dans les diagonales où se trouve cette teinte. Vous me suivez? Bref, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du moment où vous choisissez une teinte, vous pouvez prendre n'importe quelle autre des 3 teintes qui se trouvent à proximité, que ce soit dans une colonne, dans une ligne, dans une diagonale ou dans un quad, et vous pourrez vous réaliser un look complet avec ces 4 teintes là. C'est de cette façon là en fait que Natasha Denona a construit cette palette pour qu'on puisse naviguer facilement au travers de toutes les teintes et pour que peu importe la teinte qu'on a envie de mettre à l'honneur, on sache avec quelle autre teinte les associer pour se réaliser un look complet. Et du coup j'ai essayé de tester ça depuis du coup ces 2 dernières semaines, 2-3 dernières semaines, et je m'éclate. Je fais des assortiments de teintes que je n'aurais jamais pensé associer juste par moi-même.
et à chaque fois je trouve que c'est réussi. Alors aujourd'hui j'ai fait un look avec la Metropolis, j'ai pas suivi ce système là, j'ai fait un look en utilisant un petit peu toutes ces couleurs foncées de la palette parce que j'avais envie et parce que je trouve que c'est un petit peu les petits pops qui rendent de cette palette si spéciale et si particulière. Mais j'aime beaucoup aussi cette nouvelle façon un petit peu de naviguer au travers de la palette en se servant de quad ou de lignes ou de colonnes. Et je trouve que ça fonctionne super bien. On fait des assortiments de teintes, enfin en tout cas pour moi des assortiments de teintes un petit peu inattendus et ça marche super bien à chaque fois. Donc cette palette-ci, je la redécouvre ce mois-ci et je me régale avec. Vous avez 28 teintes à l'intérieur, donc je pense que vous pouvez faire par vous-même les calculs pour savoir combien de possibilités différentes on peut avoir en suivant le système de matrice que Natasha Denona a conçu pour nous et c'est top. Honnêtement je l'aimais déjà beaucoup la Metropolis avant, mais depuis que j'ai découvert ça, à chaque fois que je remets la main dessus le matin, je suis super excitée de la combinaison que je vais pouvoir faire ce jour-là. Quand je la referme parce que j'ai fini mon look, je pense déjà au prochain look que j'ai envie de faire avec elle, donc j'ai énormément de mal à arrêter de m'en servir. Et ça, je pense que vraiment ça en dit beaucoup par rapport à une palette. Plus je l'utilise et plus je me rends compte du génie artistique de Natasha Denona et plus je suis impressionnée et voilà. C'est Natasha Denona quoi. C'est Natasha Denona, c'est un génie artistique cette fille. La prochaine palette Natasha Denona qui se retrouve du coup dans mes favoris, il s'agit de la Mini Zendo, vous le savez aussi parce que je vous en ai beaucoup parlé aussi dans mes dernières vidéos, donc je vais pas m'éterniser non plus là-dessus, mais je l'adore à utiliser toute seule, je trouve que c'est des teintes qui contiennent des reflets absolument sublimes, je trouve que toutes les associations fonctionnent avec, c'est une palette qui est vraiment toute petite mais avec laquelle il y a vraiment beaucoup de possibilités de make-up différents. Cette teinte-ci, c'était celle qui me faisait un petit peu peur, j'avais un petit peu peur qu'elle commence à glacer après plusieurs utilisations. À ce jour ça se comporte toujours de la même façon que ça pouvait se comporter au début, donc je suis toujours aussi satisfaite par cette petite palette là, je la trouve vraiment sublime et je trouve aussi qu'elle s'associe hyper bien avec la Metropolis parce que des fois je peux être en recherche de teintes de transition un petit peu plus comme celle-ci. Celle-ci je trouve que c'est vraiment une teinte de transition vraiment superbe, elle est magnifique cette teinte-ci et je trouve qu'elle fonctionne super bien des fois quand on a envie juste de prendre juste une couleur qu'on a envie de mettre en valeur dans cette palette. Moi notamment c'est quand j'ai envie d'utiliser des tons chauds et que j'ai pas forcément envie de prendre l'une de ces teintes-ci mat qui sont vraiment très orangées, que j'ai envie de quelque chose de légèrement plus neutre, quelque chose d'un petit peu plus dans les tons chauds mais peut-être un petit peu mieux équilibré entre le neutre et le chaud, je prends celle-ci. Et de toute façon toutes les teintes de cette palette-ci et de la Metropolis et des deux autres palettes que je vais vous montrer juste après s'associent vraiment super bien. Maintenant ce mois-ci je me suis surprise à faire des mélanges de palettes alors que c'est quelque chose que je ne faisais jamais avant. Et les deux autres palettes que j'ai adoré associer entre elles, avec les deux autres palettes mais aussi particulièrement entre elles, il s'agit de la bronze palette et de la glam palette. Alors vous le savez déjà, ou peut-être pas, hein, en fonction de combien de temps vous me suivez, mais pour moi la glam palette, ce qui lui manquait, c'était une toute petite touche, toute petite pointe de chaleur à l'intérieur, parce que moi les looks entièrement froids sur moi, ça me ternit un petit peu trop le teint. Du coup j'avais fait un petit échange avec un des fards neutres qui se trouve dans la palette bronze. C'était l'une des teintes de transition les plus claires et les plus neutres de la palette bronze. Et depuis, j'adore cette palette-ci et du coup ça m'a beaucoup inspirée en fait pour venir mélanger ces deux palettes-là que j'adore l'une indépendamment de l'autre mais que je trouve aussi sublime à associer entre elles. Vous pouvez vous créer la base de votre look avec ça et rajouter un petit pop qui vient de cette palette-ci, vous pouvez faire le contraire, vous pouvez mélanger les teintes de la façon dont vous voulez entre ces deux palettes-ci et les looks sont vraiment sublimes. Les looks sont splendides. Quand vous mélangez, non mais si vous possédez les deux, faites-vous un look avec des mats de celle-ci avec des métallisés de celle-là ou des mats de celle-là avec des métallisés de celle-ci et vous m'en direz des nouvelles. Je dis ça, je dis rien, mais essayez et dites-moi des nouvelles. Donc voilà, deux palettes que j'adore toutes seules, deux palettes que j'adore combiner l'une avec l'autre, deux palettes que j'adore combiner avec ces deux autres palettes-ci. Ces palettes-ci, plus je les utilise et plus je suis dingue de la marque Natasha Denona. Quand je vous parlais un petit peu de catalogue de teintes, je trouve que ça représente bien parce que si vous mettez toutes les teintes de ces palettes-ci, toutes combinées entre elles, vous vous rendez compte à chaque fois comment toute la collection entière de Natasha Denona est super cohérente. J'ai même pas encore replongé mes pinceaux dans la Love Palette et dans la Gold et dans la Sunrise et dans les autres mini. Je pense que je pourrais faire une rotation d'au moins 3 mois avec juste mes palettes Natasha Denona et ne pas m'en lasser. Et enfin, quand j'utilisais pas mes palettes Natasha Denona ou ma petite Too Faced Salted Caramel, autre favori,
Ouais, la palette, comment elle s'appelle, Mothership Mega Celestial Divinity de Pat McGrath. Alors celle-ci, je me la suis procurée dès sa sortie. Je crois qu'elle est sortie quelque chose comme le 25 septembre. Elle a mis entre 3 semaines et 1 mois à arriver jusque chez moi. Alors pour cette palette-ci, j'ai pardonné parce que je l'ai commandée au moment de sa sortie. Donc je pense qu'il y avait beaucoup de commandes qui étaient faites en même temps. Donc ils ont eu un petit peu de mal à gérer les envois, etc. Mais suite au test de cette palette là, je l'ai tellement adorée que j'ai repassé commande après coup sur le site de Pat McGrath et honnêtement je sais pas si je pourrais vous recommander vraiment de passer des commandes sur le site de Pat McGrath. C'est tellement aléatoire, non mais c'est vraiment tellement aléatoire, ça peut se passer relativement bien comme ça peut être catastrophique. Non, c'est compliqué. Hein. De commander chez Pat McGrath, il faut être vraiment très patiente et des fois la commande n'arrive même jamais. Ce qui a été mon cas. Ça c'est un autre problème, donc pour cette vidéo là je vais me concentrer uniquement sur cette palette et sur la qualité de la palette. Je vais pas parler du service logistique de Pat McGrath parce que sinon là je pense que ça serait un flop directement. Donc la palette, énorme favori, énorme coup de cœur. Et je sais que dans beaucoup de mes vidéos, j'ai souvent dit que je ne comprenais pas le prix des palettes Pat McGrath. J'ai souvent dit que je ne voyais pas ce que les fards pouvaient avoir de si transcendant, de si révolutionnaire et de si sublime que ça pour justifier le prix de Pat McGrath. En plus du fait que ce soit une marque qui soit dans la catégorie luxe, hein, parce que le luxe par défaut ça coûte plus cher, mais pour moi je me disais non, je pense pas que la qualité soit si folle que ça pour vraiment mériter ce genre de prix là. Et j'ai qu'une seule chose à dire, je suis un clown. Je suis un clown, pourtant plusieurs d'entre vous à chaque fois m'ont répété dans les commentaires que je faisais une erreur. Plusieurs d'entre vous m'ont dit dans les commentaires que je passais à côté de quelque chose de dingue et... Enfin, de toute façon, je pense que si Pat McGrath a sorti une palette dans ce format-là, à ce prix-là, donc c'est une palette qui contient... Combien contient de fards? Elle contient 18 fards au prix de 81 € je crois. C'est un petit peu pour attirer tous les gens comme moi qui se sont toujours dit que Pat McGrath c'était beaucoup trop cher, pour leur donner un truc comme ça avec un prix beaucoup plus raisonnable, pour leur faire comprendre un petit peu à côté de quoi ils passaient et pour les rendre un petit peu accros à Pat McGrath. Un petit peu comme Natasha Denona quand elle a commencé à sortir ses mini. Hein? Et ben là je sens que ça va être la même histoire avec Pat McGrath parce qu'après ça j'ai quand même passé 2 commandes, dont une qui n'est jamais arrivée et qui n'arrivera jamais, mais j'ai quand même repassé commande parce que c'est farci. Je sais pas quoi dire. C'est de la folie. Alors non seulement vous avez des textures de dingue à l'intérieur, vous avez la plupart de ces textures, sauf les textures qui font la particularité des grandes Mothership. Vous savez, les formules Blitz Astral et VR quelque chose, enfin j'ai oublié le nom, ça a des noms un petit peu farfelus, mais les textures un petit peu plus pailletées qui font vraiment la spécificité de Pat McGrath. Vous les retrouvez pas dans cette palette-ci, mais vous retrouvez la plupart de ces autres textures. Vous avez des métallisés qui sont vraiment très crémeux, vous avez des métallisés qui contiennent beaucoup plus de micro-paillettes à l'intérieur. Vous avez des fards qui contiennent un petit peu plus de texture que les métallisés pailletés, mais qui eux vraiment sont vraiment très pailletés, mais ça se comporte quand même très bien quand vous les appliquez sur votre paupière. Vous avez des fards duochrome avec des reflets de dingue. Toutes les teintes à l'intérieur ont des reflets de dingue. Enfin, franchement, c'est un truc de fou. Et la luminosité, on est sur un autre niveau, quoi. On est sur un autre niveau, honnêtement. Quand vous portez ces farcis, vous comprenez pourquoi Pat McGrath a cette réputation-là, vous comprenez pourquoi Pat McGrath c'est une queen, vous comprenez pourquoi toutes les fans absolues de la marque Pat McGrath l'appellent Mother Pat, vous comprenez une fois que vous les appliquez, vous comprenez une fois que vous les testez, vous comprenez une fois que vous voyez la luminosité de ces fards, vous comprenez une fois que vous voyez les reflets qui sont contenus dans chacun de ces fards. Non mais c'est un truc de dingue. Je vais même pas essayer de vous faire des swatchs ou quoi que ce soit parce que je sais que ça rendra absolument pas justice à la beauté de cette palette là. Puis de toute façon vous avez plein de vidéos qui sont dédiées, des revues qui sont vraiment dédiées à cette palette-ci pour vous montrer un petit peu plus de détails. D'ailleurs si ça vous dit quand même que je fasse une revue sur cette palette, si ça vous intéresse, si vous avez envie d'avoir une revue complète avec des swatchs, avec plusieurs looks, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je vous ferai ça pendant ce mois de décembre. Au cas où cette palette-ci finirait enfin par arriver chez Sephora, j'ai cru entendre à un moment donné que ça serait le cas, mais bon, on sait plus trop hein, à ce stade, donc dites-le moi en commentaire, mais vraiment ça c'est une merveille. Vous pouvez vous faire des looks pour la journée, vous pouvez vous faire des looks de soirée, vous pouvez vous faire des looks ultra glam, vous pouvez vous faire des looks ultra smoky, vous pouvez vous faire des looks assez light mais qui seront tellement lumineux qu'ils dégageront un truc supplémentaire. Vous pouvez utiliser cette palette pour n'importe quelle occasion et
et ça sera sublime à chaque fois. Cette palette-ci, c'est pareil, depuis que je l'ai, j'ai énormément de mal à la reposer. Je me force à la mettre de côté pour utiliser mes palettes Natasha Denona, mais honnêtement, cette palette-ci, c'est pareil. Ça fait à peu près depuis mi-octobre, fin octobre que je la teste. Vous n'auriez pu me laisser que cette palette-là pour tout le mois de fin octobre et de novembre, et ça aurait été largement suffisant. J'aurais pas eu besoin de plus, mais bon. Mais ouais, j'étais quand même bien contente d'avoir mes palettes Natasha Denona aussi. Enfin bon, bref, vous l'avez compris, ça c'est très très dangereux parce qu'une fois que vous testez ça, vous comprenez vraiment l'engouement autour des fards de Pat McGrath. Ça vous donne envie de tester les autres Mothership pour les fameuses textures qui ne sont pas contenues à l'intérieur de celle-là pour les essayer. C'est dangereux ce truc là, c'est très 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 dangereux. Donc attention. Si vous avez envie de tester, si les teintes qui sont à l'intérieur de cette palette vous plaisent, vous pouvez foncer sans aucune hésitation, mais soyez prévenus. Soyez prévenus qu'après ça, vous aurez envie d'acheter d'autres palettes Pat McGrath. Et c'est très très dangereux. Sans parler aussi du côté artistique, non seulement en termes de teinte, vous voyez vraiment le côté... Ce qui est dingue avec Pat McGrath, c'est que vous sentez vraiment ses inspirations. Si vous êtes abonné à son compte Insta, elle poste très très souvent des mini-vidéos, des mini-clips de ses inspirations, de ce qui l'inspire. Et vous voyez vraiment, quand vous testez ses fards, vous comprenez vraiment son travail artistique et comment à partir d'une inspiration, elle va reproduire des textures, elle va reproduire des reflets, elle va reproduire des jeux de couleurs, elle va reproduire des assortiments de couleurs et des assortiments de textures qui fonctionnent tellement bien. Et c'est une artiste d'un niveau... c'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable, et depuis que je la suis vraiment sur Insta et que je visualise où est-ce qu'elle récupère ses inspirations à partir d'une image ou d'une vidéo et comment elle recrée ça dans du make-up et dans des fards, je suis impressionnée, je suis impressionnée par son travail artistique. C'est comme Natasha Denona, c'est un autre génie artistique, on peut pas lui reprocher, et vraiment ça c'était très dangereux pour moi, mais tant pis, maintenant... Je crois que je suis aussi accro. Je ne vous parle même pas de la beauté artistique des packaging de Pat McGrath, enfin bref. La parole est maintenant à vous les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos favoris à vous du mois de novembre. Pensez aussi à me dire si vous avez des envies de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne pendant les semaines à venir. En tout cas j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans de futurs contenus beauté. D'ailleurs n'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos qui s'affiche à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!